Et on attaque tout de suite, dans cette période de Pâques, par DJ Padre. DJ Padre. Oh, parce qu'il faut le dire avec l'accent. Ben oui, je le dis avec l'accent. Alors DJ, il a ses platines. Ouais. Hein, et Padre, il a son aube. Regardez. Ah, c'est un... Ouais, c'est un curé. C'est un curé. Et alors, on vous en parle parce qu'il a cartonné avant-hier à Cambrai, où l'on a célébré la résurrection du Christ au son des platines de DJ Padre. Ah oui. Alors, donc quoi, c'est en dehors de l'église ou comment ça se passe? Non, ça se passe au sein même de l'église, mais parfois aussi en dehors. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un dossier du Parisien ce matin, un dossier amusant, étonnant, sur les artistes qui mettent en avant leur foi chrétienne. Évidemment, si on n'en parle pas pendant le week-end de Pâques, on n'en parle jamais. Oui. Ce sont des gens qui sont peu exposés médiatiquement, mais leur musique fait des miracles, comme le dit le titre, c'est-à-dire qu'ils vendent un max. 3 disques et 3 millions d'albums pour les prêtres, 200 000 pour Thérèse, un album qui rend hommage à Thérèse de Lisieux. Ouais. Le père Michel Marie, à gauche, 10 000 albums vendus en 2 semaines. Il est 3e en ce moment au hit parade des nouveautés. À droite, Grégory Turpin, 45 000 albums vendus. Ex-cocaïnomane, qui s'est rangé sous la bannière Cato, il s'est calmé. Il a déjà fait 2 Trianon, un Olympia. Il dit même que c'est ce qui l'a sauvé d'ailleurs. Oui, il dit que ça l'a sauvé, effectivement. En France, en fait, il y a comme ça une quarantaine d'artistes chrétiens, nous enseigne ce matin le Parisien, et des artistes qui intéressent le business. Vous avez par exemple Valérie Michelin, qui est agent de star, elle s'occupe de Yannick Noah, de Céline Dion, d'Amir, et elle s'occupe désormais de certains de ces artistes. Elle dit ça marche parce qu'ils portent des valeurs qui dépassent la religion, l'amour, le partage, la solidarité. Et ce sont des artistes en plus qui ne s'interdisent rien, parce que, toujours dans le Parisien, j'ai déniché ce groupe du Val-de-Marne, Bethléem, bâtiment C. C'est un groupe de rap. Ouais. Ah Alors, oui. son tube, c'est Jésus et mon GPS. Voilà. Jésus et mon GPS. Voilà. C'est étonnant, c'est-à-dire ce matin, dans le Parisien, il y en a une double page comme ça. Jésus et mon GPS, c'est vrai que Jésus c'est un guide, un GPS c'est un guide. Écoutez, Oui, ça par le fait. rapprochement, C'est logique. Ça peut se concevoir. Alors, en collaboration avec le Télégramme, journal breton et brestois, la BD du jour, Bleu Pétrole. Alors, lequel est celui qui dessine et lequel est le scénariste? J'en sais rien. Ah, c'est une colle, ça. En général, Bon. le scénariste est cité en premier. Bon, le 16 mars 1978, c'est pas à vous que j'apprendrai que le pétrolier Amoco-Cadiz s'est échoué sur les rochers du Finistère. Ah 220 000 tonnes de pétrole brut ont été déversées. 400 km de côte bretonne ont été souillées. Et alors, l'histoire, c'est celle de Léon, le maire d'une petite commune, qui décide de poursuivre les responsables et engage donc une lutte quasi sans fin contre la firme propriétaire du chargement à l'époque. Le procès va durer 14 ans. C'est un petit peu le 11 septembre des Bretons, cette histoire d'Amoco-Cadiz. C'est-à-dire que n'importe quel Breton peut vous dire où il se trouvait et ce qu'il faisait le jour du naufrage. C'est signé Morizur et Montgermont. Je parie donc que Morizur, pardon. C'est Et le scénariste. Le scénariste et Montgermont, le dessinateur. Si jamais c'est le contraire, on aura de toute façon un petit peu de courrier, On aura je un pense, petit très peu de courrier. rapidement. Je compte sur mes amis finistériens et on embrasse très fort Concarneau. Et on enchaîne sur le Et on sujet enchaîne et suivant. on termine avec bon anniversaire Disneyland Paris, 25 ans quand même, ça se fête parce que c'est une affaire qui marche. 320 millions de visiteurs qui ont dépensé 80 milliards dans le parc et aux alentours. C'est un parc qui... 80 milliards sur un an? Non, sur 25 ans. 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de visiteurs à Disneyland Paris qu'à la Tour Eiffel. Hein, par exemple, nous enseigne le Paris Match ce week-end. Ouais. Et alors, je le signale parce qu'au niveau des chiffres, c'est 6,2% des recettes touristiques de la France. Je rappelle que la France est le premier pays touristique du monde. 7 milliards, un peu plus même, d'impôts et de taxes. Donc on dit merci. Ça représente le 5e pôle hôtelier de France avec 15 000 salariés, dont 9 sur 10 sont en CDI. Donc bon anniversaire, Mickey, Minnie et toute la bande. Oui, vous dites ça parce qu'il y avait quand même eu un gros débat à l'époque quand il est arrivé, hein, Mickey à Paris, et tout le monde a dit « Ouh là là, Mickey au pays de la France, ça n'est pas possible. » Et donc, pays d'Astérix. Pays d'Astérix. Et à l'arrivée, ça fonctionne. Ça et c'est fonctionne une part très, très de notre bien. culture aussi.